Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons parler ce matin de la justice selon Dieu. La justice selon Dieu. Amen. Amen. Et à ton voisin, la justice selon Dieu. La justice selon Dieu. Amen. Le Seigneur était en train de me dire ce matin que mon peuple doit vivre selon ma justice. Ne vous conformez pas au siècle présent. Avec sa séduction et ses désirs, elles conduisent à la convoitise et à la perdition. Elles piègent l'âme. Marchez selon la justice. Vivez dans ma parole. Obéissez à ma parole et ne vous bornez pas à l'écouter. C'est elle qui justifie véritablement. Je veux voir au milieu de vous l'amour, la douceur dans vos rapports mutuels, la vérité, la sincérité, ôtez l'hypocrisie. Je sonde les cœurs et les reins, et je rends à chacun selon ses œuvres. Rien n'est caché devant moi. Je suis fidèle envers ceux qui m'honorent. Je suis votre rémunérateur. Amen. Amen. Nous voulons réellement comprendre la pensée du Seigneur. Et le Seigneur veut que nous puissions marcher selon sa justice. Mais c'est quoi la justice de Dieu? Le mot justice vient du mot hébreu qui veut dire tzedaka. Et tzedaka veut dire le droit. Rendre juste. Juste. Défendre la cause. Tzedaka veut dire aussi bienfait. Ça veut dire aussi justifié. Alléluia. Et lorsqu'on regarde dans le dictionnaire, le mot justice est défini comme la reconnaissance et le respect des droits et du mérite de chacun. Lorsqu'on vous fait droit, lorsqu'on vous fait justice, on reconnaît et on vous attribue ce qui vous revient, ce que vous méritez. Et la justice, elle ne rétribue pas seulement en bien, même en mal. Si quelqu'un a péché, si quelqu'un a tué, la justice aussi lui donne la sanction qu'elle mérite. Et si quelqu'un a bien fait, on lui donne aussi ce qu'il mérite. Si quelqu'un a été lésé dans son droit, on lui rend ce qui lui appartenait. Et quand quelqu'un a travaillé, a donné son effort dans un travail, il est juste qu'on lui donne aussi son salaire. Amen. Donc la justice que Dieu nous donne, c'est ce que lui, il nous accorde le droit de recevoir un mérite, un bienfait qu'il juge que nous sommes dignes de recevoir. Amen. La Bible, parlant de cette justice, Dieu nous donne l'exemple d'Abraham dans Romains au chapitre 4, le verset 3 à 4. Romains 4, le verset 3 à 4. La Bible dit ceci. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due.
Mais à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Amen. Dieu nous justifie au travers de la foi. La foi en sa parole. Lorsque nous croyons en sa parole, Dieu nous déclare juste. Amen, amen. Dieu ne nous justifie pas par rapport aux œuvres. Parce que les œuvres sont produites, quand elles ne sont pas produites par Dieu, elles viennent de nous-mêmes, elles viennent de notre chair. Et tout ce qui vient de la chair glorifie la chair. Alléluia. Donc si je fais quelque chose par mes propres efforts, je vais dire, voici ce que j'ai mis en place, et voici ce que cela a produit. Et donc la gloire revient à celui qui a travaillé. Mais lorsque nous reconnaissons que nous ne sommes pas capables, mais que nous avons cru en celui qui est capable et qui nous a rendus capables, la gloire revient à Dieu. Amen, amen. Et Dieu veut que son peuple ne puisse pas marcher par sa propre justice, mais que le peuple de Dieu puisse marcher par la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, elle vient de la foi. La Bible dit qu'Abraham a cru en Dieu. Et Dieu le lui a compté. Dieu lui a accordé la justice parce qu'il a cru. Et il dit que si Abraham avait fait quoi que ce soit par ses propres efforts, il aurait de quoi se glorifier. Ça, c'est le verset 2. Il dit que si c'était par ses propres efforts, s'il avait été justifié par les œuvres, il a sujet à se glorifier. Mais si c'est Dieu qui lui a déclaré, qu'il a déclaré juste, il n'a pas de quoi se glorifier. Amen. Parce que c'est lui-même qui nous rend capables de tout. Et cette justice-là, elle est accordée à tous ceux qui mettent leur foi en Dieu, qui obéissent à sa parole et qui se conforment à sa volonté. Ce n'est pas une justice qui s'obtient par ce qui est extérieur. Elle est d'abord intérieure. La foi vient du cœur. Amen, amen. La Bible dit que si tu crois dans ton cœur, tu es justifié. Si tu confesses par la bouche, tu es sauvé. La justice, elle est intérieure. C'est une attitude, c'est notre attitude intérieure. Notre foi en la parole de Dieu. Notre décision de marcher selon ses commandements. Qui vont faire que Dieu puisse nous trouver agréables. Alléluia. Ce n'est pas d'abord les œuvres que nous faisons. Et Jésus condamne les pharisiens parce qu'ils avaient des œuvres extérieures. Parce qu'ils voulaient toujours montrer à l'extérieur ce qui n'était pas du tout à l'intérieur. Mais Dieu qui est Dieu ne voit pas ce que nous faisons à l'extérieur. Il voit d'abord quelle est l'attitude intérieure de tout un chacun d'entre nous. Lorsque nous venons dans sa présence pour lui offrir un culte, quelle est l'attitude que nous avons à l'intérieur? C'est ça qui nous justifie. Alléluia. Ce n'est pas l'extérieur. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qui nous motive pour que nous venions ici? Est-ce que nous le faisons de bon cœur? Est-ce que nous nous réveillons dans cette joie-là d'aller adorer Dieu? Amen. Ou est-ce que nous disons encore dimanche? Encore, il faut se réveiller tôt. Encore, il faut.
Bien-aimé, quelle est l'attitude intérieure? Amen. Amen. Parce qu'au bout du compte, on va quand même arriver ici. Mais est-ce que ce que tu vas offrir à Dieu, Dieu va l'agréer? Est-ce que Dieu va te déclarer juste? Est-ce que Dieu va apprécier? Cela dépend de l'attitude intérieure. Amen, amen. On va lire Matthieu 23, 23 à 28. Matthieu 23, 23 à 28. Nous allons lire ce passage ensemble parce que le Seigneur y reprochait aux pharisiens tout ce qui était des apparences. La Bible dit, nous lisons ensemble, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres. Conducteurs aveugles qui coulaient le moucheron et qui avalaient le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, il y a plein de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Amen. Bien-aimés, le Seigneur ne s'intéresse pas à l'aspect extérieur. Alléluia. Dieu regarde d'abord l'intérieur. Lorsque l'intérieur est purifié, l'extérieur aussi devient net. Alléluia. Dieu ne veut pas que nous puissions laver les mains pour aller manger, comme il reprochait aux pharisiens, et qu'on laisse l'intérieur sale. Alléluia. Parce qu'il a dit que ce qui souille, ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort. Quel est l'état intérieur? Quel est l'état de nos cœurs? Pourquoi est-ce que nous ne veillons pas à soigner l'intérieur, mais que nous soignons seulement l'extérieur? Parce que les gens voient l'extérieur. Nous nous habillons bien, nous nous coiffons, et nous venons avec empressement servir, mais l'intérieur rempli d'hypocrisie, rempli de méchanceté, rempli d'iniquité. Alléluia. Comment est-ce que le Seigneur peut agréer cette louange que nous allons lui offrir? Il ne suffit pas d'avoir de belles voix. Il faut que l'adoration vienne du cœur. Jésus a dit à la femme samaritaine, les vrais adorateurs, ceux que le Père cherche, c'est ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le Seigneur veut voir la vérité au-dedans de nous. Alléluia. La vérité quand tu parles à ton prochain. La vérité entre les frères et les sœurs. Il ne peut pas exister la division au milieu de nous. Alléluia.
pas y avoir des frères que tu ne salues pas, des sœurs que tu ne salues pas. Il ne peut pas y avoir des non-dits, des silences et des froids. Et puis on vient ensemble, on lève des mains. Jésus dit, ah, ce sourd de vie Belgique, hypocrite. Vous levez les mains devant moi et entre vous, vous ne vous parlez pas. Entre vous, vous ne vous saluez pas. Entre vous, vous vous critiquez. Alléluia. Nous devons veiller sur l'état de nos cœurs. Le Seigneur a dit qu'il veut voir l'amour. Il veut voir la douceur dans nos rapports mutuels. Il veut la vérité, la sincérité. Et nous devons ôter l'hypocrisie. Amen, amen. Quand nous lisons ce passage, on peut condamner les pharisiens, mais bien aimés, nous ne sommes pas différents. Alléluia. Si nous commettons les mêmes actions, nous méritons le même jugement. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à changer d'attitude. Parce que c'est la mise en pratique de la parole qui nous justifie et pas le fait de l'écouter seulement. Jacques, nous allons mettre ce passage de Jacques. Alléluia. La Bible nous dit que nous ne devons pas nous borner à écouter les Écritures. Jacques 1, 22. Mais nous devons les mettre en pratique. Jacques 1, 22. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. C'est quand même incroyable. Comment on peut se regarder? On voit que son visage, il y a de la poudre, il y a de la peinture, et puis on se détourne, on s'en va. Sans prendre la décision de nettoyer ce visage et de regarder et voir que maintenant je suis propre. Je peux me présenter aux gens. On se regarde, la parole te dit, tu es hypocrite. Et puis tu te retournes comme si de rien n'était. Tu continues à vivre dans ton hypocrisie. La parole te dit, tu es mauvais, tu es méchant, tu n'aimes pas ton frère, tu te retournes et tu continues à vivre comme tu vivais. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur veut que nous puissions pas seulement écouter, mais que nous puissions pratiquer. Alléluia. Pratiquer la parole. Parce que cette parole, c'est elle qui nous jugera. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 23, Matthieu 23, 23 à 28. Si on peut nous le projeter, ce passage. Alléluia. C'est Jean 12, 46 à 48. Jean 12, 46 à 48. Le Seigneur nous dit que c'est la parole qui nous juge. Jésus dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Verset 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge.
Qui est ce juge? La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Amen. C'est la parole qui nous jugera. Cette parole qui te dit, ne hais pas ton frère. Et toi, tu continues à haïr ton frère. Cette parole qui te dit, pardonne à celui qui t'a fait du mal. Et toi, tu ne veux pas pardonner. Cette parole qui te dit, aime ton prochain comme toi-même. Et toi, tu ne veux pas aimer. Comme on nous a dit tout à l'heure, les commandements de Dieu, la loi de Dieu, qui nous fera prospérer, qui fera que nous soyons comme des arbres plantés au bord d'un cours d'eau, qui donnons notre fruit en notre saison, pour que tout ce que nous faisons puisse nous réussir. Nous devons observer la loi. Et cette loi, c'est quoi? Aime ton Dieu et aime ton prochain. Amen. Toute la loi et les prophètes se résument en ça. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Donc si nous n'aimons pas Dieu et que nous rejetons sa parole, cette parole va nous juger. Si nous n'aimons pas notre prochain et que nous le haïssons, cette parole va nous juger. Alléluia. Jésus dit dans Matthieu 5, 21, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par le juge. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. » Alléluia. Il dit que celui qui dira à son frère, Raka, ça veut dire tête vide, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Vous voyez les jugements de Dieu? Vous voyez la loi comme elle est rigoureuse. Alléluia. Et le Seigneur nous dit que nous devons marcher dans l'amour et obéir à la parole. Et ce n'est pas par la chair que nous sommes capables d'obéir à la parole. Parce que la chair, la Bible dit, elle ne se soumet pas à la voix de Dieu. Elle ne se soumet pas à la volonté de Dieu. Elle ne se soumet pas à l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est par l'Esprit seul que nous pouvons obéir aux commandements de Dieu. Parce que ces commandements ont été inspirés par l'Esprit. Et il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu qui les a inspirés, qui peut nous rendre capables de marcher selon elle. Amen. Toi qui injuries ton frère, toi qui le traites de bête, la Bible dit tu mérites les Sanhédrins, tu vas être jugé. Toi qui traites ton frère d'insensé, toi qui n'aimes pas, parce qu'il me fait ça, parce que tout ça, ça n'a pas sa place ici. Si tu injuries ton frère, si tu n'aimes pas ton frère, le Seigneur dit que tu mérites une punition, un jugement. Alléluia. Et Jésus dit plus haut au verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Amen. Lui-même s'est soumis à cette loi et il a accompli parfaitement. Tout ce qui a été dit en termes de rituels que l'agneau devait faire, ici est soumis jusqu'à la mort. Amen. Et tout ce qui était du rituel, il a accompli en lui pour que nous ne puissions plus continuer à faire les rites et les rites, mais que nous puissions l'accepter, accepter le sacrifice qu'il a fait par la foi, pour que nous obtenions le pardon, la rédemption, la justification et la réconciliation avec Dieu. Amen. Celui qui croit en lui est justifié. Celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils de Dieu. Alléluia. Mais tout ce qui est de la loi morale, Jésus dit, je n'ai pas annulé, même pas un iota.
Là où Dieu a dit, tu ne mentiras pas, tu ne mentiras pas. Même si tu es devenu chrétien, rempli du Saint-Esprit, tu ne mentiras pas. Là où Dieu dit, tu ne tueras pas, tu ne tueras pas. Que ce soit avec les armes ou avec ta bouche, tu ne tueras pas. Alléluia. Il dit au verset 18, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettres jusqu'à ce que tout soit arrivé. Le ciel a déjà disparu, la terre a déjà disparu. Alors il ne disparaîtra rien de cette loi. Alléluia. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen. Ne nous limitons pas aux apparences. Cette année, c'est l'année du perfectionnement. Cette année, chacun doit travailler de manière à ce que les choses rudimentaires et les choses d'en bas, les choses dans lesquelles il était, il puisse les quitter pour aller vers le perfectionnement. Alléluia. Il faut y travailler avec l'aide du Saint-Esprit, dans la prière et dans l'obéissance à la parole. C'est ainsi que le Seigneur va nous transformer pour que nous devenions semblables à l'image de son Fils. Alléluia. Lui-même qui a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Amen. Il n'a pas appris l'obéissance juste en disant « je suis fils de Dieu » et c'est tout. Non. Crois qu'étant Dieu, mais dans cette chair, Dieu l'a soumis à ce chemin de brisement et d'obéissance pour apprendre à se soumettre à la volonté de Dieu. Et quand sa volonté à lui était d'échapper à la croix et que la volonté du Père était qu'il meure, il s'est soumis à la volonté du Père et il est mort. Amen. Alléluia. Apprenons à nous soumettre à la volonté du Père. Apprenons à mourir par rapport à nous-mêmes. Apprenons à laisser sa volonté se manifester au travers de nos vies. Ne dis pas, je suis jeune, j'ai aussi besoin de m'amuser. Ne dis pas, je donne déjà tout mon temps au travail, maintenant les dimanches, je dois dormir. Ne dis pas que le monde me prend toute mon énergie. Le week-end, c'est mon temps de flemmarder dans les lits. Bien aimé, bien aimé. Tout le temps que tu passes au travail, c'est pour gagner de l'argent injuste qui ne va pas te sauver, qui ne va pas te justifier, qui ne va même pas t'enrichir. C'est pour que tu survives. Alléluia. Mais les choses précieuses, c'est Dieu qui les donne. La vie, le souffle, le salut, la paix, la joie, ce n'est pas l'argent qui les donne. Alléluia. C'est Dieu qui le donne. Et ça mérite que tu puisses quitter ton lit et que tu viennes adorer ce Dieu-là qui te donne le souffle. Alléluia. Parce qu'il ne te donne pas le souffle. Si la maladie te frappe, tu sais dans ton corps, même malgré toute ta volonté, tu es incapable de te lever et d'aller faire ce travail. Alors s'il te permet de te lever chaque matin et d'aller courir après des bus et des transports pour aller à ce travail, rends grâce à ce Dieu qui te donne cette force. Amen. Alléluia. Ne soyons pas négligents et comprenons la pensée de Dieu. Nous sommes au début de l'année. 26 jours se sont déjà passés.
quel est le bilan de tes 26 jours? Quelles sont les résolutions que tu as prises? Qu'est-ce que tu as déjà commencé à mettre en place? Alléluia! Pour que demain soit meilleur. Nous ne pouvons pas continuer à faire les mêmes choses et à nous attendre à des résultats différents. Nous devons changer. Nous devons changer pour que Dieu nous emmène à ce qu'il nous a promis. Ne regarde pas à ta propre justice. Ne dis pas que, oui, je ne viens peut-être pas le dimanche, mais j'envoie mon offrande en ligne. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin que tu envoies ton offrande en ligne. Amen. Amen. Dieu a besoin que tu sois là où il te dit d'être, dans sa présence. Amen. C'est dans sa présence qu'il te travaille. C'est dans sa présence qu'il te transforme. C'est dans sa présence qu'il met sa semence à lui en toi, qu'il l'arrose jusqu'au jour où cette semence va être manifestée. Amen. Sans l'atmosphère du Saint-Esprit de Dieu, sans son onction qui couvre son Église, rien ne peut produire. Amen. Absolument rien. Nous produisons ce que le Saint-Esprit de Dieu forme en nous. Et si Dieu ne vient pas mettre ce qui est de lui en nous, il ne peut rien manifester. Ce n'est pas ce que toi tu fais avec tes efforts que le Saint-Esprit va venir ajouter son onction. Non. Il met son onction, sa couverture sur ce que lui-même a formé. Amen. Il ne couvre pas les œufs de quelqu'un d'autre. Tu ne commences pas tes projets à toi comme tu as envie et puis tu les amènes, tu dis, Saint-Esprit, voilà ce que j'ai conçu, viens coucher. Non. Tu lui demandes, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Il te donne sa pensée à lui. Et toi, tu commences à travailler selon sa pensée à lui. Et lui vient couver ce qu'il a commencé pour le manifester. Amen, amen. Alléluia. Seigneur, je cherche l'argent. Seigneur, je cherche les solutions. Seigneur, je cherche. Il te regarde. Va chercher. Tu vas chercher jusqu'à t'épuiser. Mais si tu viens devant lui et que tu lui demandes sa sagesse, il te montrera la voie qu'il a déjà prévue pour toi, pour que tu sortes de cette situation. Et il viendra mettre sa main, parce que c'est lui qui a initié cette histoire. Et tu en verras l'accomplissement. Amen. Beaucoup de choses que nous faisons n'aboutissent pas, parce que ce sont nos propres entreprises humaines. Et nous voulons que parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous venons à l'église, que Dieu vienne mettre sa main sur ce qui n'est pas de lui. Il ne mettra pas. Mais si nous nous soumettons à lui, il commence avec nous et il achève. Alléluia. La Bible dit que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, il l'emmènera aussi à la perfection, à son accomplissement. Il va l'achever. Parce que c'est lui qui a commencé. Amen. Ne commence pas tout seul et que Dieu vienne adhérer. Non. Ne commence pas ton aventure, tes fiançailles, tes projets tout seul. Tu trouves toi-même. Tu te fabriques ta bénédiction. Comme Abraham, tu vas chercher ton Agar. Tu fais ton Ismaël et tu veux que Dieu vienne faire entrer ça dans la promesse qu'il t'a donnée. Non, il ne le fera pas. Tu vas rester avec le poids de ton Ismaël. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le fils de la promesse. Ce qui va te justifier, ce n'est pas que tu amènes un mari que toi-même tu as conçu. C'est que tu attends le mari que Dieu t'a dit qu'il va te donner. Alléluia. Quand tu suis les chemins de Dieu et que tu te laisses travailler et que tu te laisses conduire,
Dieu va emmener ce qu'il t'avait promis. Et là, Dieu va te déclarer juste parce que tu as cru en sa parole et que tu as persévéré dans ses voies et que Dieu t'a donné ce qu'il t'avait promis. Amen. Ce qui intéresse à Dieu, quand il t'a appelé, tu vas me servir. Ce n'est pas que toi-même tu dis, ça fait longtemps que Dieu a dit que je vais les servir, et puis tu te lèves, bon, je commence une œuvre. D'ailleurs, Dieu m'avait dit que je vais servir. Non. C'est que tu attends que Dieu lui-même t'envoie. Va. Et à ce moment, cette parole qui t'a dit, va aussi marcher avec toi et qui va manifester et la provision et les personnes qui doivent t'accompagner et tout ce que toi tu as besoin pour que cette œuvre-là, qui est la vision de Dieu, qui n'est pas ta vision, c'est la vision de Dieu qui t'a confiée, puisse s'accomplir. Amen. Amen, amen. Amen. Ne fabriquons pas les choses. C'est Dieu qui justifie. Peu importe ce que les gens peuvent dire. Peu importe les temps qui peuvent se couler. Ne dis pas ça traîne. Oh, ne dis pas que, mais depuis on voit pas. Non. Bien aimé, reste tranquille. Dieu nous travaille à la patience. Parce que qui va tirer gloire? C'est lui. Dieu ne donne pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Il est l'auteur, il est aussi celui qui achève. Il commence, il achève. Amen. Et c'est ça que Dieu bénit. Et c'est celui-là qui met sa confiance en Dieu, en sa parole, en ses commandements, et qui accepte le chemin du brisement. Comme on a dit, d'un côté, il y a le serviteur, de l'autre côté, il y a la mission à accomplir. Entre les deux, il y a le travail que Dieu va faire pour te former et pour conformer ton caractère à l'appel qu'il t'a donné. Amen. Et Dieu n'est pas pressé. Et Dieu n'est pas pressé. Il ne te dit pas que si tu seras pasteur, maintenant commence à te balader avec une grosse Bible, commence à t'habiller avec une soutane pour avoir les apparences. Ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. C'est le travail qu'il va faire en toi pour te donner un cœur de berger, pour te donner un cœur obéissant, pour t'apprendre la soumission, pour t'apprendre à attendre, de ne parler que quand lui l'a parlé, de ne faire que ce que lui veut. Quand tu conformeras ton intérieur à la mission pour laquelle il t'a appelé, alors il va te dire, va. Amen. Alléluia. Il est important que nous puissions nous attendre à la justice de Dieu. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a promis. Mais bien aimé, ne précède pas Dieu. Marche avec lui. Et tu auras la garantie que tu vas vaincre, que tu vas triompher. Et qu'au bout, le Seigneur va te justifier. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous disons Amen. Amen.